Réussir sa relation à distance, les 3 étapes indispensables. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relation homme-femme pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes comme j'aime vous appeler, d'exception, des femmes sexy, attirantes, inspirantes et qui sauront du coup attirer et séduire des hommes non seulement qui vous plaisent, mais aussi et surtout qui vous méritent. Et aujourd'hui, on va voir comment réussir sa relation à distance. Quelles sont ces 3 étapes indispensables? C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation gratuite qui est disponible juste en dessous dans la description. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne Attitude Séduction, avant tout, bienvenue. Et sache également que tu peux tout de suite t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner de YouTube, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en confiance en soi, en estime de soi, pour que tu aies ce petit boost de motivation tous les matins et que tu passes une journée inspirante. Aujourd'hui, on va donc voir les 3 étapes pour réussir sa relation à distance. Et à mes yeux, la première étape pour justement être dans cette optique de réussir sa relation, même lorsque l'on n'est pas à côté de son chéri, c'est de savoir lui laisser sa liberté. Je sais que ça peut paraître paradoxal quand on parle d'une relation à distance, puisque par définition, on est loin l'un de l'autre, mais je vois énormément de femmes, notamment lorsque vous m'envoyez des commentaires, des mails, des demandes, qui ont une espèce d'angoisse et qui font tout pour casser, briser ou enfermer la liberté d'un homme qui n'est pas à leur côté. Pour ça, on va éviter évidemment de lui envoyer 8000 messages par jour. On va éviter de lui demander qu'est-ce qu'il fait tout le temps, à tous les moments de la journée et lui demander de nous envoyer des dizaines de messages le soir quand il rentre chez lui. Laissez les gens et laissez les hommes respirer. Également, n'oubliez pas qu'une relation réussie, c'est une relation qui en général est une relation sécure, une relation où on se sent bien et où on laisse à chacun des 2 membres de la relation sa propre liberté. Donc gardez ça en tête parce que sinon vous allez montrer à l'autre que vous êtes angoissé, la relation va être autour de la peur et là vous allez donner envie à monsieur que d'une chose, c'est de fuir. La deuxième étape pour réussir sa relation à distance, c'est de savoir avoir des petites attentions. Je sais qu'à distance, c'est compliqué, ça peut paraître difficile, voire impossible, mais en réalité, les petites attentions vont certes pas être les mêmes que lors d'une relation où on est constamment en rapprochement physique, mais vous pouvez faire des petites choses qui vont justement apporter du peps à la relation plutôt que d'être sur juste 2 personnes qui se manquent constamment. Alors je sais que ça va être compliqué, mais vous devez rester un couple parce que vous êtes un couple et dans un couple, il y a des attentions. Ça va être un petit texto envoyé pendant qu'il dort pour que le matin il se réveille, qu'il ait le smile. Ça peut être même de lui envoyer, lui faire comment on appelle ça, livrer son petit déjeuner à distance, parce que c'est quelque chose qui est possible maintenant avec les applications. On peut lui faire livrer son petit déjeuner à distance directement chez lui. Ou des petites choses comme ça. Si c'est un homme qui regarde cette vidéo, je le dis pour le coup, ou même si votre homme aime les fleurs, ça peut être lui faire livrer un petit bouquet avec un petit mot de votre part. Quelque chose qui va marquer la relation et aussi qui montre bien que cette relation c'est la vôtre et que même si vous n'êtes pas à côté, il a tout à gagner à rester avec vous. Donc on garde les attentions parce que oui, un couple, c'est aussi des attentions, c'est aussi des moments où certes on est ensemble physiquement, mais aussi où on est ensemble de façon téléphonique, de façon virtuelle et où lorsque l'on n'est pas ensemble du tout, où l'on peut créer des ancrages, donc par exemple à travers un bouquet de fleurs, à travers un petit mot, à travers un petit déjeuner, où cette personne en regardant ça, elle pensera à vous. La 3e étape, c'est de savoir dater vos rencontres. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je vois trop souvent de couples qui sont à distance, qui pensent s'aimer, mais qui n'ont aucune possibilité d'avoir un avenir commun. Notamment pour des personnes qui sont de 2 pays différents, qui n'ont pas la possibilité de se retrouver, mais qui restent quand même dans une espèce de relation sans que cette relation ait vraiment du sens. Or, une relation, peu importe qu'elle soit à distance ou qu'elle soit physique, c'est une relation qui doit avoir du sens. À partir du moment où on est en couple, on doit avoir du sens. Donc, on date nos rencontres. On sait qu'à Noël, on va être ensemble. On sait qu'à tel moment, on va être ensemble. Que pour son anniversaire, vous allez être ensemble. Si vous pouvez aussi me faire une petite surprise, ça peut être cool. On garde ce moment où
on reste un couple. On reste un couple et donc on ancre des dates pour bien montrer à l'un et que l'autre te montre aussi qu'il s'investit dans cette relation et que c'est pas parce que vous êtes loin des yeux que vous êtes loin du cœur. A l'inverse, si vous avez l'impossibilité de vraiment vous rencontrer ou de vous revoir, vous êtes en relation uniquement par téléphone, uniquement par webcam, uniquement par lettre aussi parfois, mais que il est impossible pour vous dans l'année de vous revoir, dans ce cas, je vous conseille de faire attention et de réfléchir à votre relation. Parce que c'est pas parce qu'on aime quelqu'un et qu'on a une attirance avec cette personne qu'on doit tout quitter et tout sacrifier pour rester dans une relation qui finalement ne peut pas continuer sur le long terme. Donc je vous conseille de faire attention à ça parce que vous méritez d'être aux côtés de quelqu'un qui vous mériterait et qui aussi saura créer avec vous une belle relation de couple, qu'elle soit à distance mais où l'on se voit ou que ce soit en physique. Voilà pour cette vidéo mesdames, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura fait réfléchir. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, bref dans tous ces sujets qui vous travaillent autour justement de l'estime de soi au féminin et de la femme d'exception. N'hésitez pas à me mettre par commentaire les sujets que vous avez envie que j'aborde prochainement et moi je vous retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Donc n'oubliez pas d'être au rendez-vous et surtout n'oubliez pas que d'ici là, vous êtes au top. Bye!